La parole maintenant est à Madame Dufour, donc nouvellement directrice de la direction départementale de la cohésion sociale, que je remercie encore d'être présente aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame la vice-présidente du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs, je ne saurais commencer sans vous exprimer tout le plaisir qui est le mien d'être ici avec vous ce matin et de représenter Monsieur le Préfet de la Gironde qui m'a chargé de cette responsabilité. C'est dire l'intérêt que porte l'État au projet que vous portez depuis 3 ans maintenant pour l'inclusion sociale et professionnelle des migrants. L'État en Gironde a donc soutenu le projet porté par l'INSUP, car cette initiative correspond et répond à un besoin manifeste d'intégration et de cohésion sociale. Le nombre de titres de séjour délivrés en France en 2016 était de 227 923 titres. Il était en hausse de 4,8% par rapport à 2015, le motif humanitaire ayant augmenté de 25% et le motif économique ayant augmenté de 10,5% en une année. S'agissant du département de la Gironde, les chiffres pour 2017 donnent 4 956 titres de séjour délivrés à des primo-arrivants, dont 525 titres à des réfugiés primo-arrivants. Ces chiffres démontrent donc la nécessité d'un renforcement des politiques d'accueil et d'intégration des migrants. C'est pourquoi le projet DIM a pris tout son sens dans ce cadre européen qui, nous le savons tous, est le cadre de référence pertinent pour le traitement des questions migratoires. Il s'inscrit également, ce projet, dans les orientations fixées par l'État pour l'intégration des étrangers en France. Il s'agit d'offrir des conditions d'accueil dignes aux migrants et de favoriser leur intégration dès l'obtention d'un titre de séjour. Cette intégration repose sur plusieurs piliers qui interagissent entre eux. L'apprentissage linguistique, l'appropriation des valeurs citoyennes, l'insertion professionnelle et l'accès aux soins et au logement. Je vais dresser un rapide panorama des cadres d'action qui existent déjà en France pour l'inclusion des migrants. En premier lieu, sous l'autorité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'on appelle OFII, le contrat d'intégration républicaine est destiné à tous les primo-arrivants dès la délivrance d'un titre de séjour et prévoit un entretien personnalisé, une formation civique obligatoire et une formation linguistique si nécessaire. Par ailleurs, en ce qui concerne l'insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants, un accord cadre a été conclu en 2017, d'une part au niveau national et d'autre part au niveau local en Gironde, entre l'État, l'OFII et Pôle emploi. Cet accord a pour objet l'articulation des offres de services de l'OFII et de Pôle emploi afin de faciliter la construction d'un parcours adapté et personnalisé. L'échange d'expertise et d'informations est également prévu dans cet accord, le renforcement de la coopération territoriale par des actions innovantes. Pôle emploi s'engageant à travailler avec des associations accueillant des publics migrants. Le programme 104, intitulé Politique d'accueil et d'intégration des étrangers en France, a permis de financer donc ce projet DIM et permet plus largement d'attribuer des subventions aux ateliers sociolinguistiques qui existent déjà. Enfin, des mesures spécifiquement locales ont été lancées dans ce département que je viens de rejoindre au 1er juin. La première est une action de formation linguistique complémentaire à la formation dispensée aujourd'hui par l'OFII. Cette formation est à destination des réfugiés sortis de la formation OFII sans avoir forcément obtenu un niveau optimal. Et donc cette formation qui fait l'objet d'un appel à candidature aujourd'hui est orientée sur 2 axes, une formation de 300 heures et une autre formation de 150 heures. La deuxième action innovante qui a été mise en place par la direction départementale de la cohésion sociale que je dirige est un partenariat entre l'État, les opérateurs de structures d'accueil de demandeurs d'asile, Pôle emploi, les missions locales et le conseil départemental pour l'insertion professionnelle et l'accompagnement social de cohortes de jeunes réfugiés isolés.
Enfin, pour compléter ce panorama concernant l'inclusion sociale et professionnelle des migrants, je souhaiterais terminer en insistant sur un point d'actualité, puisque les toutes dernières mesures annoncées par notre gouvernement ont consisté à nommer un délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, Monsieur Alain Régnier, qui nous fera prochainement le plaisir d'être en Gironde début juillet. Et la réunion de ce comité interministériel à l'intégration a également acté le renforcement de la formation linguistique offerte par l'OFII. C'est pourquoi aujourd'hui, le projet que vous portez correspond à un sens qui relève effectivement des préoccupations à la fois nationales et européennes. Et je voudrais aujourd'hui chaleureusement saluer tous les participants à ce colloque et tout particulièrement ceux venus de Grèce, d'Italie et d'Espagne, que je remercie d'être là. Enfin, vous avez pu noter que la direction interministérielle que je représente porte en son nom un concept qui se doit d'être le ciment de la société française, celui de la cohésion sociale. Donc vous êtes tous ici des maillons forts de cette chaîne de transmission des valeurs qui sont les nôtres. Et au nom de Monsieur le Préfet, je vous souhaite de partager tous ensemble une journée riche de débats, de réflexions, de rencontres et de projets. Je vous remercie de votre attention.